gens, c'est Floppy Games, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Scrap Mécanique. Donc pour la première vidéo que je vais faire dessus, parce que je trouve ce jeu vraiment sympa, hein. Malheureusement pour l'instant il n'y a que le mode créatif. Donc on a tout, hein, pour l'instant, mais bon, voilà. Donc on va tout de suite commencer en montant dans notre petite voiture. On va mettre la sécurité. Voilà. Et donc aujourd'hui on va parler des portes qui s'ouvrent en fait. Les portes qui s'ouvrent en appuyant sur un bouton ou en passant à un endroit. Donc moi je trouve vraiment ça très intéressant. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc c'est ici le bâtiment. Voilà. Hop là, on arrive. Ouh, ouh, ouh. Donc on se gare, on sort de la voiture, on enlève la petite sécurité, voilà. On ouvre ça sur les côtés et puis voilà. Donc c'est la porte, c'est ça la porte. Donc voilà, franchement, il n'y a quasi aucun truc à relier. Moi je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez faire aussi avec un bouton. Moi je l'ai fait avec un sensor. Donc voilà. On pourrait même carrément mettre des trucs comme Do Not Enter et Danger, hein. On pourrait faire un truc comme ça. On pourrait faire genre on met ça, puis à côté. Non, ça par contre va falloir le décaler alors. On peut faire genre on met ça là, juste à côté on va mettre ça. Et voilà, vous voyez. Par contre je sais pas si ça bouge avec. Oui c'est bon, ça bouge avec. Ça sert pas refermé parce que j'ai mis le mode truc. Donc voilà. Et donc voilà, une porte qui va s'ouvrir comme ça. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? Et oui, les saintes toilettes. Ouais voilà, c'est les saintes toilettes qui s'y cachent. Bah non, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Bon voilà, et là on va pouvoir rentrer. Donc les saintes toilettes avec le Saint PQ. D'ailleurs j'ai une petite envie, hein. J'ai une petite envie de faire des trucs. Voilà. Donc on cache pour pas que vous voyez. Puis c'est bon, hein, on a fini. Et on tire la chasse, voilà. Oh, je suis bloqué. Je suis bloqué. Au secours. Voilà, j'ai été obligé de péter un bloc. Donc il me semble que ça c'est du béton. Et le béton il est là. Donc voilà. Voilà. Donc une entrée, une petite entrée dans les saintes toilettes, voilà. Et dès qu'on repasse devant le truc, et bah ça se referme tout seul, voilà. Donc tout ça c'est grâce à ça, hein. Donc je vais aller juste à côté pour vous expliquer le petit système, comment ça se passe. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin du bloc que vous voulez. Donc voilà, et pour faire la porte, je vais faire la porte en blocs différents pour que vous voyez. Et vous aurez besoin de l'ordinateur, de la petite roue bizarre et du truc pour relier les câbles entre eux. Donc pour commencer, vous allez faire une, un truc de la taille que vous voulez. Donc je vais me placer ça là pour pouvoir monter. Voilà la technique. Tac, en hauteur. Donc vous pouvez avoir une porte très très grande, hein, si vous voulez. Voilà. C'est comme vous le sentez pour avoir la longueur de votre porte. Voilà. Donc j'ai fait le maximum. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez directement placer un petit cercle dans chaque endroit. Et vous allez ensuite placer les blocs que vous voudrez faire bouger. Donc
moi dans mon cas c'est ces blocs là, les blocs ici. Et vous allez prendre à partir de la petite roue, c'est parce que c'est avec ça qu'on veut que ça se link. Ah mince, j'ai oublié de changer le sens, voilà. Et donc vous montez au maximum, voilà. Et vous pouvez monter jusqu'à là. Et vous êtes obligé d'en faire une deuxième, ou même pas, vous pouvez le faire avec un, mais moi je préfère faire avec deux, c'est plus sûr. Voilà. Et voilà, vous reliez les deux et vous avez tout, vous avez votre porte pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah vous posez des blocs au sol parce que je le rappelle sur ce jeu, il faut que, les trucs soient reliés pour que les moteurs ils marchent et tout ça. Donc voilà, donc on va se relier tout ça ici, tranquillement. Ici on va se faire un petit escalier hein, pour pouvoir monter quand même. Non, non, pas ça par contre. Voilà. Et donc, vous allez poser directement votre petit ordinateur par terre. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Hein, vous allez pouvoir prendre à partir de l'ordinateur, vous allez aller jusqu'au premier truc en bas et jusqu'au premier truc en haut après. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer dans l'ordinateur. Et sur le premier, c'est la position de base. Et vous allez prendre le deuxième pour qu'il aille à 90 sur les deux. Voilà. Enfin, ça dépend dans le sens que vous voulez qu'elle s'ouvre. Moi, je veux qu'elle s'ouvre dans le même sens que celle d'avant. Donc, qu'elle vienne par ici, la porte. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Et vous allez aussi avoir besoin soit d'un bouton. Donc, là, je vais utiliser un bouton parce non, je vais utiliser la même chose. Un bouton, il vous faudra relier un moteur en plus, hein, donc voilà. Donc au pire, je vais utiliser un bouton avec vous et on va utiliser un moteur électrique comme ça fait moins de bruit. Et donc vous placez votre petit moteur ici et vous placez votre bouton où vous voulez. Vous pouvez le placer très bien là, voilà. Et vous reliez tout ce qu'il y a là. Donc c'est le bouton au moteur et le bouton à l'ordinateur. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer et la porte s'ouvre. Vous recliquez, la porte se referme. Et donc voilà, je vous ai montré avec le bouton. Maintenant, je vais vous montrer avec le sensor. Le sensor, vous n'avez pas besoin du moteur. Vous avez juste besoin du sensor, justement. Et donc, vous faites un petit muret. Hein. Là, vous faites un petit mur comme ça. Et vous le placez juste à la hauteur que vous voulez. Je vous conseille de le mettre un devant. Hein. Ça captera mieux. Sachant que notre porte, là, elle fait combien de long? Elle fait 1, 2, attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle fait 14 de long. Et vous réglez ici sur 14. Voilà. Et là, si vous réglez le truc sur button, quand vous allez... Ah oui, j'ai pas relié. Ouais. C'est ça. Faut relier. Une fois que vous avez relié, voilà. Si vous êtes sur button, la porte va s'ouvrir, mais dès que vous allez vous enlever, ça va se refermer. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de le régler sur switch, parce que comme ça, vous pouvez entrer dans votre bâtiment. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Et au moment où vous voulez sortir, vous repassez devant et ça se referme. Voilà, moi franchement, c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai fait là. Et donc voilà. Donc vous pouvez voir, c'est le même système que j'ai fait. Et donc voilà, vous avez votre porte. Et aussi donc ma petite voiture, je vais vous la présenter rapidement. Hein. Elle s'appelle Michel. Oui, c'est ça, Michel. Tac, on va la mettre sur son support ici. Donc voilà, on va la monter un peu. Hein. Donc c'est pas très compliqué à faire la voiture, hein, franchement. Je vous dis,
je vous dis que voilà, hein, c'est pas trop dur. Donc on va peut-être, ouais, je vais peut-être vous la construire avec vous, ouais, un petit bonus voiture, hein. Donc voilà. Donc pour ça, vous allez prendre d'abord, je vais l'enlever de là parce qu'elle risque de nous gêner. Je vais la mettre vers ici, voilà. On va mettre ça là. La voiture, elle est tombée, c'est pas grave. Et donc, vous allez avoir besoin déjà de métal. Ça va être le bloc de base pour la voiture. Et vous allez prendre à partir du milieu, vous allez faire... Oh, vous allez aller vers le bas et vous allez faire... je sais plus combien j'avais fait de long, attendez. Je vais regarder ça tout de suite. Elle fait... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 11. C'est bien ça, 11. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va rajouter les 4 derniers derrière. Non, là, j'en ai rajouté 5. Voilà, là, il y a bien les 4. Et sur les bords, vous allez faire un côté de plus. Hein. Voilà, comme ça, on se met bien. Voilà. Et donc, derrière, vous voyez, il y a 2 moteurs. Parce qu'il y en a un... ouais, là, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ah ouais, les roues, elles sont pas symétriques là. Donc, déjà, une petite erreur issue de ma part. Mais bon, c'est quasiment rien. Et donc, d'abord, vous allez commencer par faire les roues. Donc, on va dire que ça va être ici, l'avant. Hein. Donc, on va lever. Et pour les roues que j'ai mis à chaque fois tout au bout, je crois, oui, c'est bien ça. Pour les roues, il va vous falloir donc monter un peu plus ici. Et vous posez un bloc dans chaque endroit ici. Voilà. Et pour les 2 roues de devant, vous placez un petit cercle ici pour pouvoir tourner les roues quand même. Parce que pour l'arrière, ça sert à rien parce que les roues arrière, hein, elles tournent pas. Et vous faites ça à chaque fois. Et et après, vous placez un bloc en dessous à chaque fois, pour chaque truc aussi. Là, voilà. Et là, voilà. Ensuite, là, cette fois, c'est pour toutes les roues. Vous placez un petit cercle sur les bords. Et là, c'est pour toutes les roues. Voilà. Et vous prenez... moi, je vais prendre les petits trous. Mais vous pouvez prendre les grosses roues si vous voulez. Mais moi, comme ça va être un petit véhicule, on va prendre les petits trous. Pour le moment. Tac. Non, ça le fait pas. Tac. Et tac. Donc voilà. Donc on a déjà le début de notre voiture. On a les roues et tout ça. Donc ensuite, pour là-bas, comme vous le voyez, j'ai 2 moteurs parce que il y en a un qui va contrôler il y en a un qui va contrôler justement les roues et un qui va contrôler le système de sécurité que j'ai fait, hein, qui sert quasiment à rien, mais faut pas le dire. Voilà. Et pour ça, vous prenez un moteur à gaz. Hein. Ce sera beaucoup plus efficace, d'après moi. Franchement, je pense que c'est plus efficace au niveau du... non, pas là. Plus là, voilà. Ici. Et donc, juste devant, vous allez placer un siège conducteur. Voilà, un siège pour les conducteurs, Narmol. Et comme l'avant c'est vers là, on va faire en sorte qu'il soit bien vers l'avant. Ah ouais, voilà. Non, je me suis raté. Voilà. C'est bien pas séparé là. Voilà, ouais. Et il est censé rester 2 devant. Et là, il m'en reste 3. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'en reste 3? Là, j'ai bien sauté qu'un seul bloc. Oui. Et là, entre les deux, il n'y a pas de bloc, on est bien d'accord. Au pire, la voiture, elle sera un peu plus longue. Hein, au pire, on va déplacer le siège. Ah mince, ouais, j'avais oublié de reboucher ce bloc. Le siège, hein, on va l'avancer d'un, au lieu de le mettre collé.
Au lieu de le coller, ben, on va se le mettre là. Voilà. Ça ne change pas grand chose. Et là, vous allez directement prendre les links. Le truc. Enfin, ça s'appelle comment ça? Ah zut, ça s'appelle comment ce truc? Ça s'appelle Connect Tool. Voilà. Vous allez prendre directement le Connect Tool. Et vous allez relier un des deux moteurs. Donc moi, je vais prendre celui de gauche. Au volant. Au siège. Et vous allez relier ce même moteur aux 4 roues. Les roues, pas celui qui est, mais celui qui est directement relié à la roue, pas celui qu'on a connecté à un bloc qui est en horizontal, mais celui qui est à la verticale. Voilà. Vous faites ça sur les deux, c'est bien celui qui est à la verticale, voilà. Et vous vérifiez bien que les roues vont vers l'avant, parce que sinon votre voiture va partir dans tous les sens. Voilà. Ensuite, vous allez connecter le volant, enfin le volant, on peut dire ça comme ça, aux deux qui restent, et vous allez les inverser les deux, parce que sinon quand vous allez tourner à droite, ça va aller à gauche. Donc c'est pas un gros problème, mais c'est mieux quand c'est réglé, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis un truc. Ouais, bah là on va plutôt le mettre là, hein, parce que ce sera moins collé à la roue, ça dérangera moins. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une petite roulette ici aussi. Et une fois que vous avez mis une roulette de côté, vous allez partir de là. Et vous allez aller jusqu'au maximum du volant, jusqu'au bout. Hein. Et vous allez agrandir de 4. 4 j'ai dit. Voilà, 4. Moi c'est ce que je fais, 4. Hein. Je pense que ça suffit. Hein. Là, vous agrandissez pareil et vous faites 2, 3, 4. Voilà. Et là, vous avez votre truc à peu près bien fait hein, pour l'instant. Et donc là, techniquement, pourquoi il m'en reste toujours 3, je ne sais point. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, juste devant, vous allez venir mettre votre petit ordinateur. Moi, je le mets devant. Hein. C'est plus facile à linker. Et aussi votre petit bouton que moi, je vais mettre à côté, juste là. Et avec le link, vous allez venir joindre ces deux petits trucs là. Et vous allez rejoindre le bouton à l'ordinateur et le bouton à l'autre moteur pour alimenter justement le bouton. Parce que vous ne pouvez pas mettre le bouton sur l'autre directement, il y a déjà trop de trucs qui sont branchés dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement 2 moteurs. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir aller dans l'ordinateur, que je vais aller voir directement ce que j'avais mis dessus, parce que si c'était... Ouais, c'est plus 90 en haut, sachant que le 1 c'est celui-là et le 2 c'est celui-là, là-bas c'est le 1 c'est celui-là et le... J'ai fait pareil ici, ouais. Donc c'est 4, je crois bien que c'est 90 à celui d'en haut. Oui, c'est 90 à celui d'en haut et moins 90 à celui d'en bas. Voilà. Donc là, vous cliquez pour utiliser, vous mettez 90 à celui-là et moins 90 à celui d'en bas. Tac, voilà, vous avez ça. Une fois que vous avez fait ça, votre voiture est quasi prête, il vous manque plus qu'à régler le moteur pour avancer. L'autre, celui qui est réglé au bouton, il n'y a pas besoin de le régler. Donc moi, je l'avais réglé à 4. Donc on va se le régler aussi à 4. Celui qui est réglé aux roues, c'est celui-là. Donc on va se le régler aussi à 4. Tac, ici. Voilà, et là, normalement, votre voiture est prête. Vous pouvez enlever le petit truc en dessous. Vous pouvez monter dedans. Voilà, vous montez au-dessus comme ça, tranquillement. Et là, si vous... Non, pas conduire, s'il te plaît. Là, vous cliquez, et voilà. Donc vous avez votre petit système de sécurité. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi en faire un devant pour que ça protège. Mais bon, franchement, devant, après, vous voyez plus rien. Et là, vous pouvez monter dedans. Et déjà, avancer un peu la vue. Et vous pouvez conduire votre voiture tranquillement. Voilà. Et là, ça marche plutôt nickel.
Voilà. Donc on va se garer ici. Tac, on va descendre de la voiture. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et bah, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!